Prions. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ces moments culminants de notre culte où nous voulons écouter, Seigneur, ta parole. Cher Saint-Esprit, donne-nous de nous approcher de toi avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Bien, nous continuons notre enseignement que nous avons, notre enseignement que nous sommes en train de parler ces derniers temps, dont le grand thème est intitulé de la manière suivante, de la mort à la vie. Et dans ces grands thèmes, nous sommes en train d'étudier les aspects du salut. Nous sommes en train de parler, de décortiquer le salut. Nous avons compris que le salut a 9 aspects que nous sommes en train de décortiquer. Et nous avons déjà abordé 4 aspects du salut. Et le premier aspect, c'était l'appel. Vous voyez, le premier aspect du salut, c'est l'appel de l'évangile, donc l'élection. Vous voyez. Et le deuxième aspect du salut, nous avons dit, c'est l'appel de l'évangile. Le troisième aspect, c'est la régénération. Et le quatrième aspect, sur lequel nous sommes en train de nous étendre depuis le dimanche passé, c'est la conversion. Vous voyez? Donc, on a parlé de l'élection, on a parlé de l'appel de l'évangile, on a parlé de la régénération, et maintenant nous sommes en train de parler de la conversion. Et le sous-thème, nous l'avons intitulé de la manière suivante, comment reconnaître une véritable conversion. Parce que dans ce monde ici, il y a beaucoup de fakes. Il y a beaucoup de fausses conversions, si on peut l'appeler ainsi. Alors, nous avons premièrement vu ce que la conversion est. Et non, ce que la conversion n'est pas. On n'avait pas fini. Et nous allons continuer aujourd'hui. Et ensuite, on va voir ce que la conversion est. D'abord, c'est quoi la conversion? La fois passée, on avait dit que la conversion vient du mot grec épistrophé. Épistrophé vient de 2 racines. Il y a épi et strepho. Alors, nous avons dit que épi signifie c'est tourner, c'est détourner de, et strepho, ça veut dire vers. Donc, la conversion correspond à 2 mots. La conversion correspond à la repentance et la foi. Quand nous nous tournons de l'idolâtrie, de péché, c'est quand nous nous détournons de l'idolâtrie ou des péchés, c'est la repentance. Et quand nous nous tournons vers le Seigneur Jésus-Christ, c'est la foi. Et lorsque ces 2 verbes-là ne sont pas conjugués, la conversion n'est pas réelle. Il faut qu'il y ait la conjugaison de ces 2 verbes. Donc, c'est détourner de l'idolâtrie, du péché,
et s'est tourné vers le Seigneur Jésus-Christ. Quand ce deux verbes n'est pas conjugué, la conversion n'est pas réelle. La conversion n'est pas réelle. Et la grâce de Dieu est la cause efficiente. Et la cause efficiente, tandis que la réponse humaine est l'effet. La grâce de Dieu, c'est la cause efficiente de la conversion et la réponse humaine, c'est l'effet. Donc, Dieu nous a fait grâce, il nous a sauvés par grâce, mais pour accéder à cette régénération, à cette conversion, l'humain a sa responsabilité. L'être humain que nous sommes, nous avons la responsabilité de accepter la grâce que Dieu nous a faite. Voyez? Donc, nous avons compris que la véritable conversion s'est traduit par un détournement du péché, s'est traduit par un renouveau intérieur qui ne peut être réalisé que par Dieu, qui attire les hommes à lui et qui, par Jésus-Christ, accorde le salut. Alors, nous avons vu ce que la conversion n'est pas. On avait cité 5 points et je me permets de revenir au premier point et nous allons avancer jusqu'au 11e point. J'avais prévu 8 points, mais hier, le Seigneur m'a ajouté 3 points. Donc maintenant, nous avons 11 points. Alors, premièrement, la conversion, être converti, ce n'est pas aller à l'église tous les dimanches et avoir le nom de Jésus-Christ dans la bouche à tout moment. Voyez, aller à l'église, c'est bien. C'est une recommandation divine. Jésus-Christ nous demande de ne pas abandonner nos assemblées. Nous devons aller à l'église. Nous n'avons pas été appelés pour évoluer en électrons libres. Non. Nous devons être en communion avec les frères et sœurs. Aller à l'église, c'est bien. Mais ce n'est pas ça la preuve que vous êtes convertis. Ce n'est pas ça la preuve. Voyez? Ce n'est pas ça la preuve. Donc, être converti, ce n'est pas aller à l'église tous les dimanches et avoir tout le temps le nom de Jésus dans la bouche. Parce que Satan n'est pas dérangé quand nous allons à l'église et que nous avons le nom de Jésus dans la bouche, tant que nous ne mettons en pratique la parole de Dieu. Satan n'est pas dérangé. Aussi longtemps que nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, Satan n'est pas dérangé. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui diront à Jésus-Christ à la fin que nous t'avons servi. J'étais assidu à l'église. Jésus dirait que je ne vous ai jamais connu. Vous voyez? Vous savez, il est une chose d'être sympathisant d'un parti et il en est une autre d'être membre d'un parti. On peut être sympathisant de l'église sans pour autant être membre du corps de Christ. Vous voyez? Parce que si vous adhérez à l'idéologie d'un parti, si vous approuvez l'idéologie d'un parti, vous pouvez être sympathisant. Vous pouvez même assister aux réunions de ces partis politiques sans en être membre. Vous voyez? Alors, si ces partis-là arrivaient à obtenir le pouvoir, vous n'allez pas réclamer. Vous n'avez pas le droit de réclamer quoi que ce soit parce que vous n'avez jamais été membre de ces partis. Vous n'êtes que sympathisant. Vous voyez? Supposons le parti le mouvement des voleurs déguisés en politiciens.
M. Donc, mais prenons un parti. MV2P. MV2P. Mouvement des voleurs déguisés en politiciens. Alors, ces partis-là arrivaient au pouvoir. Et vous avez tout le temps assisté à des réunions, mais sans devenir membre. Et quand le parti arrive au pouvoir, vous vous présentez lors du partage du gâteau et vous réclamez un poste. On va vous demander la carte des membres. Vous n'en avez pas. On regarde sur la liste. Comment vous appelez? Oh non, je m'appelle Mangronzolo. On cherche pas. Mangronzolo ne figure pas sur la liste. Vous voyez, le président vous dit que Monsieur Mangronzolo, je ne vous ai jamais connu. Oh non, une fois j'étais là, à la fin de la réunion, on a même parlé, on s'est salué. Monsieur, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez pas la carte des membres, votre nom ne figure pas sur la liste, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez? Donc il y a des gens qui vont à l'église comme étant, ils sont sympathisants d'une église, mais ils ne sont jamais devenus membres du corps de Christ. Vous voyez? Donc aller à l'église c'est bien, mais ce n'est pas la preuve que vous êtes converti. Ce n'est pas la preuve que vous êtes devenu membre du corps de Christ. Lisons dans Matthieu, chapitre 7, verset 21. Matthieu, chapitre 7. Matthieu 7, verset 21, la parole de Dieu déclare: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Vous voyez, donc ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, seulement ceux qui font la volonté du Père. Le point 2, nous avons dit que être converti, ce n'est pas faire de longues prières en public. Ouais, ce n'est pas faire de longues prières en public pour impressionner. Matthieu chapitre 23, verset 4. 14. Oh, mais excusez-moi. Matthieu chapitre 23, verset 14. Merci, maman Léonie. Chapitre 23. Matthieu 23, chapitre 14. La parole de Dieu déclare: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Nous passons au point 3. Être converti, ce n'est pas rendre grâce à Dieu dans les réseaux sociaux ou avoir un verset biblique sur sa page Instagram. Vous voyez? Donc ce n'est pas rendre grâce à Dieu dans les réseaux sociaux ou avoir un verset ou des versets bibliques sur sa page Instagram qui prouvent que vous êtes chrétien. Vous voyez? Parce que nous avons dit que l'action de grâce, c'est une prière. Il y a plusieurs formes de prière. Il y a les supplications, les requêtes, les actions de grâce. Il y a la louange et l'adoration. Ce sont là les formes de prière. Alors, quand vous voulez rendre grâce à Dieu, c'est une prière. Il me demande d'entrer dans votre chambre. La chambre, ce n'est pas seulement un lieu physique, hein, ce n'est pas, il faut littéralement entrer dans la chambre, mais aller dans un lieu secret. Donc retirez-vous, allez dans un lieu où vous serez à l'abri des bruits, tout ça, et priez, rendez grâce à Dieu. Vous voyez, donc vous pouvez prier partout où vous êtes,
Mais rassurez-vous que vous vous êtes retiré et pour vous concentrer et prier, rendez grâce à Dieu. Dites-lui merci. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que vous allez venir rendre grâce à Dieu. Maintenant, il y a des gens qui veulent paraître. Ils veulent nous montrer toute la garde-robe qu'ils ont. Ils veulent nous montrer toutes les belles marques de voitures qu'ils ont. Ils veulent nous montrer leur maison. Et alors, ils font semblant d'écrire sur leurs photos. Au bas de leurs photos, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Ils prennent des photos devant leur voiture, devant leur maison. Ils prennent des photos chaque dimanche pour nous montrer. Vous qui n'avez pas vu comment je me suis habillé, alors je vous montre comment je me suis habillé aujourd'hui. Alors ils écrivent « Seigneur Jésus-Christ, je te remercie », tout ça. C'est bien de remercier Dieu, mais est-ce que Dieu, vous vous adressez à Dieu, vous ne vous adressez pas aux hommes. Est-ce que Dieu utilise les réseaux sociaux? Dieu n'utilise pas les réseaux sociaux. Alors, vous voulez remercier Dieu, adressez-vous à Dieu. Vous voyez? Alors, vous allez vous adresser à Dieu dans la prière. La prière ne se fait pas dans les réseaux sociaux, sauf si c'est une prière en ligne. Une prière en ligne, nous prions tous, on peut prier sur les réseaux sociaux, mais vous n'allez pas venir vous-même prier dans les réseaux sociaux. Vous voyez? Non, on prie dans sa chambre, dans un lieu secret. Vous voyez? Et votre Père qui voit dans le secret vous récompensera. Vous voyez? Donc ce n'est pas en publiant des photos, en écrivant Seigneur Jésus-Christ, je te remercie, que vous êtes devenu chrétien. Vous voyez? Ce n'est pas en publiant des photos, en parlant en faisant la publicité sur votre intimité avec Dieu, vanter le moment, le temps que vous passez dans la prière. Vous savez, il y a des gens qui sont spécialistes en ça. Vous êtes venu le chercher, vous ne l'avez pas trouvé, et le jour où il vous rencontre, il dit « Ah, vous savez, ce jour-là, quand tu es venu, j'étais en prière, j'étais en prière. J'ai commencé à 12h et j'ai fini à 18h. Vous voyez? Bon, en fait, il veut vous montrer combien de temps il passe dans la prière. Vous voyez? Donc, ne soyons pas comme ça et ne mettons pas sur la place publique notre intimité que nous avons avec Dieu. N'étalons pas l'intimité que nous avons avec Dieu. Vous savez, celui qui étale l'intimité qu'il a avec Dieu, c'est comme un arbre qui cherche à voir les racines sur les branches. Vous voyez? Les racines sont faites pour les lieux secrets. Le fruit, c'est pour le public. Vous voyez? Le ministère, c'est ce que vous démontrez. C'est ce que vous démontrez par votre vie. C'est les fruits que vous produisez. Les fruits là, c'est pour le public. Maintenant, votre intimité, les sacrifices que vous consentez en privé, les sacrifices que vous faites en privé, ça, ce sont des racines. Les racines sont faites pour les lieux secrets. Vous voyez? Quand vous voulez tout étaler, c'est comme si un arbre voulait avoir les racines sur les branches. Non. Les racines sont pour le lieu secret et les fruits, c'est pour le public. Donc, nous ne sommes pas là à chercher à étaler notre intimité que nous avons avec Dieu. Donc, les gens doivent plutôt bénéficier du flot qui déborde de notre intimité avec Dieu. Hein, donc, il y a des gens qui publient des photos, ils ont été dans une montagne pour prier, ils publient des photos, ils ont été à Mangengengue pour prier, ils publient des photos, tout ça pour montrer aux gens qu'ils étaient dans l'intimité avec le Seigneur. Et ça, c'est dès l'immaturité, ce n'est pas ça qui prouve que vous êtes chrétien, il faut arrêter de faire ça. Et nous avons... Le passage, c'est Matthieu chapitre 6, verset 6. Matthieu 6, 6. La parole de Dieu déclare,
mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Ouais, dans le lieu secret, donc il faut vous retirer et prier. Donc 4, être converti, ce n'est pas prendre soin seulement de l'apparence et négliger les cœurs. Vous voyez? Nous lisons dans Matthieu chapitre 23, verset 27. Matthieu chapitre 23, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à de sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impureté. Voyez, donc, quand les gens prennent soin de leur extérieur et négligent l'intérieur, Jésus-Christ dit qu'ils sont des sépulcres blanchis. Donc, nous devons chercher d'abord le renouvellement intérieur. C'est le renouvellement intérieur qui va se refléter sur notre extérieur. Donc, cherchons d'abord à renouveler l'intérieur. Et pour renouveler l'intérieur, il faut avoir une intimité avec Dieu dans la lecture et la méditation de sa parole et dans une vie de prière régulière. Et 5, être converti, ce n'est pas connaître ou chanter des chansons chrétiennes. Vous voyez, on peut connaître, on peut avoir un répertoire très riche de chansons chrétiennes en tête, mais ce n'est pas ça qui fait de vous un chrétien. Donc ce n'est pas connaître ou chanter des chansons chrétiennes qui fait de vous un chrétien. Ésaïe chapitre 29 verset 13. Ésaïe chapitre 29 verset 13. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Voyez? Donc vous pouvez louer Dieu, chanter, mais ça peut être que du bout des lèvres. Quand votre cœur est éloigné de Dieu, toutes les louanges que vous lui adressez, ce n'est que du bout des lèvres, parce que votre cœur est éloigné de Dieu. Et 6e point, être converti, ce n'est pas être né des parents chrétiens. Ce n'est pas être né des parents chrétiens. Il y a des gens, vous lui posez la question, tu es sauvé, tu es converti, il te dit, oui, je suis né d'une famille chrétienne. J'ai commencé à aller à l'église depuis le bas âge. Donc il croit que c'est ça être chrétien. Non, ce n'est pas ça être chrétien. Le salut est individuel. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ par vous-même pour être sauvé. La foi n'est pas héréditaire. Ça ne se transmet pas de parents au fils. Donc vous pouvez être né, vous pouvez naître d'une famille chrétienne. Si vous ne vous convertissez pas, vous irez en enfer. Vous voyez, donc le salut est individuel. Alors lisons dans le livre de Jean chapitre 3, verset 36. Jean chapitre 3, verset 36. La parole de Dieu déclare: celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc quand tu crois au Fils, tu as la vie. Quand tu ne crois pas au Fils, tu n'auras pas la vie, que tu sois né d'une famille chrétienne ou pas.
Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu n'as pas la vie. Mais si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as la vie. Donc il faut croire au Seigneur Jésus. Il faut prendre un engagement personnel. La foi n'est pas héréditaire. Et lisons dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Ézéchiel 18. Verset 20, la parole de Dieu déclare: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Vous voyez, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc si tu pêches, ton père ne portera pas ton iniquité. Et si le père pêche, ce n'est pas le fils qui portera l'iniquité du père. Donc, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, ne croyons pas que parce que nous sommes nés d'une famille chrétienne, que l'on est automatiquement sauvé. Le salut n'est pas automatique. Tu dois croire au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Voyez, tu dois croire en lui comme ton sauveur et tu dois le suivre comme étant ton Seigneur. C'est alors que tu seras sauvé. Alors, le point 7, être converti, ce n'est pas être baptisé. Être converti, ce n'est pas être baptisé. Le baptême n'est pas égal à la conversion. Nous avons dit que le baptême, ce n'est pas la régénération, mais le baptême, c'est les signes de la régénération. C'est les signes, c'est un symbole. Vous voyez, c'est un symbole. Il y a des églises où on baptise des bébés. Un bébé qui n'a pas la capacité d'opérer des choix, on le baptise. Vous voyez, ça, ce n'est pas un baptême, on l'a lavé. Vous voyez, vous qui baptisez les bébés, vous les lavez sans savon. Ce n'est pas le baptême. Le baptême, c'est un acte conscient, c'est un acte où c'est un engagement personnel. On s'engage à suivre Jésus-Christ. Et le baptême, c'est le signe devant les hommes qu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous rendons solennel notre engagement au Seigneur. C'est comme lorsque l'homme et la femme s'engagent dans le fiançailles. Vous voyez? Leur amour ne commence pas le jour où ils se présentent devant le maire pour le mariage civil. Leur amour a déjà commencé depuis longtemps. Mais le jour où ils se présentent devant le maire, ils officialisent les relations. Et quand nous sommes baptisés, nous officialisons notre relation que nous avons avec le Seigneur. La relation commence avant. L'officialisation vient après. Donc le baptême n'est pas de la conversion. Si tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, on t'a baptisé, tu as été baptisé par influence, parce que tu as suivi les amis, tout ça, et tu n'es pas converti. En tout cas, on t'a lavé. On t'a lavé sans savon, ce n'est pas le baptême. Le baptême, c'est un acte conscient. C'est un acte où vous décidez, vous vous engagez à suivre le Seigneur, et après, vous êtes baptisé pour symboliser votre engagement au Seigneur, pour témoigner aux yeux du public que désormais vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 47 à 48. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 47 à 48. J'ai lu au nom du Seigneur. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi
ils les prièrent de rester quelques jours avec eux. Vous voyez? Ici, l'apôtre Pierre s'est rendu dans la maison du centenier romain. Et de là, après avoir prêché, le centenier romain a cru au Seigneur Jésus-Christ. Et les gens qui étaient dans sa maison, tous, ils ont cru au Seigneur Jésus. Et maintenant, l'apôtre Paul, il pose la question aux Juifs qui l'avaient accompagné. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu? Donc, pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Et toutes les personnes qui étaient là, ils ont été saisis par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Et l'apôtre Pierre va poser la question aux Juifs qui étaient avec lui en disant, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez? Donc, ils ont d'abord cru, ils ont reçu le Saint-Esprit et le baptême est venu après. Vous voyez? Donc, c'est donc ça. Et lisons encore dans... Lisons dans Colossiens chapitre 2, versets 11 à 12. Colossiens chapitre 2, versets 11 à 12. J'ai lu au nom du Seigneur. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous voyez, le baptême, c'est un signe que nous sommes ensevelis avec Christ et nous ressuscitons avec lui pour vivre en nouveauté de vie. C'est un signe que nous sommes morts au péché et nous sommes ressuscités avec Christ pour vivre en nouveauté de vie. C'est ça le baptême. Alors, lisons encore dans Actes chapitre 8. Actes des apôtres, chapitre 8, versets 34 à 38. Chapitre 8, versets 34 à 38. J'ai lu au nom du Seigneur. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui les prophètes parlaient-ils ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Vous voyez, Philippe était en train... Dieu a demandé à Philippe d'aller sur le chemin du désert parce qu'il y avait l'eunuque éthiopien qui était dans sa char en train de lire la prophétie d'Ésaü. Alors, Dieu leur a demandé de s'approcher de ces chars. Et quand il s'est approché, il a entendu l'eunuque qui lisait. Et il va lui poser la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Après, il va dire, bon, comment vais-je comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? C'est alors que Philippe va il a invité maintenant Philippe de prendre place à bord de ces chars pour lui expliquer. Et Philippe a commencé à lui expliquer. En partant de ces passages, il lui a annoncé la bonne nouvelle. Et l'eunuque éthiopien a cru. Et lorsqu'il a vu de l'eau, il demande à Philippe, il dit à Philippe,
mais qu'est-ce qui empêcherait que je sois baptisé? Vous voyez? Alors Philippe dit que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, cela sera possible. Il dit, je crois. Il a d'abord cru et après il a été baptisé. Vous voyez? Donc il faut d'abord croire et ensuite être baptisé. Alors, septième point. Huitième point. Être converti, ce n'est pas suivre le monde et courir après les possessions matérielles. Être converti, ce n'est pas suivre le monde et courir après les possessions matérielles. L'évangile de la prospérité. Oh non! Si tu es enfant de Dieu, les païens ne doivent pas te dépasser. Les païens ne veulent pas avoir une maison plus belle que la tienne. Le païen ne veut pas avoir une voiture plus belle que... Ah! Et les gens se mettent à courir après les choses matérielles. Être chrétien, ce n'est pas ça. Jésus-Christ lui-même, il n'avait même pas où poser la tête. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est né dans une étable. Jésus, le Fils de Dieu, il n'avait même pas où poser la tête. Vous voyez? Et vous avez dit que non, tu n'as pas encore une maison parce que tu n'as pas de foi. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. La bénédiction, ce n'est pas les choses matérielles. La bénédiction, c'est la joie, la paix que Dieu nous donne. Et quand vous avez la joie, la paix, vous serez dans une fête continuelle, une fête qui ne s'arrête pas. Que vous soyez dans la souffrance, que vous soyez dans les difficultés, que vous soyez dans la joie. Parce que la vie est une succession de moments de joie, de moments de paix, de moments de souffrance. C'est une succession. C'est pour cela qu'il me dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour danser. Chaque chose a son temps. Tout le monde dans cette planète connaîtra tous ces moments. Le moment de joie, le moment de souffrance. Alors, vous n'allez pas dire que quand quelqu'un passe pour le moment de souffrance, c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. C'est parce qu'il n'a pas de foi. Job a traversé des moments de souffrance. C'était voulu par Dieu. C'était la volonté de Dieu. Vous voyez? Alors, être chrétien, ce n'est pas suivre le monde ou courir après les choses matérielles. Lisons Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34. Je lis au nom du Seigneur. La Bible déclare, ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serions-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ah, ça c'est la cure que Jésus a administrée contre l'anxiété, contre les soucis, contre l'agitation. Vous voyez? C'est la cure, c'est le remède que Jésus nous donne contre les soucis, contre l'anxiété, contre les soucis de la vie, l'agitation, tout ça. Vous voyez? C'est ça le remède. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Alors, il ne faut pas faire la confusion. Il ne faut pas dire de ne pas travailler. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais, mettez Dieu à la première position. Quand vous vous levez le matin,
qu'est-ce qui vous vient premièrement en tête? C'est de sortir pour aller chercher de l'argent ou bien de commencer par la prière et la méditation? Si vous commencez votre journée par la prière, par la méditation, cela prouve que Dieu est votre priorité. Vous mettez Dieu à la première position. Vous recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et quand vous avez terminé de prier et de méditer, alors vous pouvez aller travailler. Vous voyez? Mais si, quand vous réveillez, la première chose à laquelle vous pensez, c'est d'aller chercher de l'argent. Donc l'argent prend la place de Dieu. L'argent est votre idole. Vous voyez, l'argent est votre idole. Vous savez, Salomon, il a connu tout ce que les hommes de ce monde peuvent désirer avoir. Tout ce que les hommes désirent avoir, tout ce que nous courons après. Salomon a eu tout ça. Il a cherché le bonheur dans toutes les choses du monde. Il n'en a pas trouvé. Alors, regardez comment est-ce que Salomon a conclu le livre d'Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste, Salomon nous partage son expérience. Il a cherché le bonheur dans toutes les choses du monde. Il n'en a pas trouvé. Et il a dit vanité des vanités, poursuite du vent. Alors, regardez comment est-ce que Salomon a conclu le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12. Parce que le livre d'Ecclésiaste a 12 chapitres. Ecclésiaste chapitre 12, versets 13 à 14. Ecclésiaste 12, 13 à 14. Ça commence par « Écoutons la fin du discours ». Vous avez vu ça? Écoutons la fin du discours, le discours de Salomon. Il dit « Crains Dieu et observe ce commandement. C'est là ce que Dieu, c'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ce commandement. C'est là ce que doit faire les pasteurs seulement. Tout homme. Tout homme. Tout homme. Y compris les femmes. Voilà. Les femmes sont incluses. Voilà. C'est ce que doit faire tout homme. Il y a une femme qui m'a dit autrefois, vous savez, c'est vous le pasteur qui avez un cœur pour supporter ce genre de choses. Moi je dis, maman, ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit surmonter le mal par le bien. Parce que cette dame subissait des mauvais traitements. Alors elle me dit, moi je ne peux pas supporter ça. Vous êtes pasteur, c'est différent. Vous les pasteurs, vous pouvez supporter ce genre de choses. Mais maman, c'est pas ça. C'est pas ça. Là, il me dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que Dieu, c'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors, vous savez, le psalmiste déclare que les Écritures, l'Écriture a plus de la valeur que l'argent. Il dit aussi les Écritures apportent un plaisir qui est plus doux que le miel. Il dit que la douceur que les Écritures apportent, c'est plus que le miel. Vous voyez? Donc, lisons ça. Il dit, les Écritures apportent un plaisir qui est plus doux que le miel. Vous voyez? Lisons ça dans Psaume chapitre 119, verset 14. Psaume 119, verset 14. Psaume 119. Voilà. 119, verset 14. Il me dit, je me réjouis en suivant le précepte
Comme si je possédais tous les trésors. Vous avez vu ça? Le psalmiste a raison lorsqu'il déclare que la parole de Dieu a plus de valeur que l'argent. Lorsqu'il dit que la parole de Dieu, la douceur de la parole de Dieu, la douceur qu'apporte la parole de Dieu est plus que la douceur du miel. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu nous apporte un plaisir qui est plus que la douceur du miel. Donc, ici, le psalmiste dit, je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si j'ai possédé tous les trésors. Alors, lisons encore dans, toujours Psaume 119, verset 72, ou pour le français, 72. Parce que les Belges disent 72, les Français 72. Je ne sais pas pourquoi on ne dit pas 52, seulement 72, je ne sais pas. C'est conventionnel. Voilà, donc 72, Psaume 119, verset 72. La Bible dit, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Lisons encore dans Psaume, toujours 119, verset 127. Verset 127. 127. La Bible dit, c'est pourquoi j'aime tes commandements plus que de l'or et que l'or fin. Vous voyez, nous devons aimer le commandement de Dieu plus que de l'or. Alors, toujours Psaume 119, maintenant le verset 162. 162, la Bible dit, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. Comme celui qui trouve un grand trésor. Alors, toujours Psaume 119, verset 103. Au verset 103, la parole de Dieu déclare ceci, que toutes tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Vous avez vu ça? Lisons ça dans version Semeur. Version Semeur dit ceci, Psaume 119, verset 103. Que ta parole est douce à mon palais, elle est meilleure que le miel. La parole de Dieu est meilleure que le miel. La parole de Dieu nous apporte un plaisir plus que la douceur du miel. Vous voyez, lisons dans Proverbe 13, verset 13. Proverbe 13, verset 13. Proverbe 13, verset 13. La Bible dit, celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint les préceptes est récompensé. Quand vous méprisez les paroles, vous vous perdez. La parole, vous perdez. Mais quand vous... on dit quoi encore? Je me suis un peu perdu. C'est 13, hein? Voilà, je l'ai vu. Mais celui qui craint, voilà, celui qui craint les préceptes est récompensé. Quand vous craignez les préceptes de Dieu, vous serez récompensé. Voilà. Alors, Proverbe chapitre 16, verset 20. Ce sont les richesses de la parole de Dieu. C'est plus que l'argent. Proverbe chapitre 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Lisons ça dans la version Semeur. Celui qui est attentif à l'instruction trouvera le bonheur. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Vous voulez trouver le bonheur? Vous voulez trouver le bonheur? Soyez attentifs à l'instruction de Dieu. Et vous serez heureux quand vous mettrez votre confiance en l'Éternel. Dernier passage pour le point 8, Proverbe 19, verset 16.
Proverbe 19, verset 16. La parole de Dieu déclare: le nom de Dieu, c'est veiller à sa propre vie. Ne pas veiller à sa conduite, ne pas veiller sur sa conduite, c'est courir à la mort. Je répète, obéir au commandement, c'est veiller sur sa propre vie. Et ne pas veiller sur sa conduite, c'est courir à la mort. Ah non, la parole de Dieu est vraiment riche. Voilà, le point 9. Le point 9, être converti, ce n'est pas suivre Jésus seulement quand on en a envie. Être converti, ce n'est pas suivre Jésus seulement quand on en a envie. Il y a des gens qui suivent Jésus seulement quand ils en ont envie. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à l'église. Ah non, je dois aller ce dimanche ici. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu la Bible et je dois lire. Donc, ils suivent Jésus seulement quand ils en ont envie. Ça, ce n'est pas être converti. Vous voyez, lisons dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Jean 8, Jean 8, 31 à 32. Je lis au nom du Seigneur. La parole déclare: alors Jésus dit aux Juifs qui avaient qui avaient mis leur foi en lui: si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Dans l'autre version, on dit: si vous demeurez en ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si on demeure, on est réellement disciples de Jésus. Lisons encore 2 Jean chapitre 9. En 32, vous n'avez pas lu. Hein? Vous connaîtrez la vérité au verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. 2 Jean chapitre 9. 2 Jean chapitre 9. 2 Jean n'a qu'un seul chapitre. Hein? Chapitre 9, la Bible dit: quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a les pères et les fils. Donc, si vous allez plus loin que la révélation, que la doctrine de Christ, vous n'avez pas Christ. Et si vous ne demeurez pas aussi en Christ, vous ne l'avez pas. Donc, il faut demeurer. Il ne faut pas aller plus loin. Il ne faut pas donner des révélations qui sont contraires à la parole de Dieu, des révélations extra-bibliques. Quand vous donnez des révélations extra-bibliques, vous n'avez pas Dieu. Et quand vous ne demeurez pas, vous n'avez pas Dieu. Il faut demeurer dans la doctrine de Christ, la sainte doctrine. Alors, le point 10, être converti, ce n'est pas être saint seulement pendant le carême et la semaine sainte, et ensuite retourner dans ces sales manières après les vendredis saints. Vous connaissez ça, non? Pendant la période sainte, hein? Il y a le carême, c'est quel jour? C'est le jeudi? Je ne sais plus très bien. Ceux qui sont catholiques, pendant la période sainte, c'est la semaine de la crucifixion de Jésus. Vous voyez? Alors, il y a un jeudi là, je crois que c'est d'être je ne sais pas si c'est jeudi saint, hein? C'est le carême. Vous voyez? Et le vendredi saint, vous voyez? Donc, il y a des gens qui sont chrétiens pendant le carême et pendant la semaine sainte. Et après le vendredi saint, ils rentrent dans le monde. Ça, ce n'est pas... Donc, il faut continuer. Comme on a lu dans Jean chapitre 8, 31 à 32, il faut continuer, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Alors, finalement, le point 11. Le point 11, être converti, ce n'est pas juste écouter la parole de Dieu sans le mettre en pratique. Donc, écouter seulement la parole de Dieu ne suffit pas. Encore faudra-t-il le mettre en pratique. Luc chapitre 8,
verset 21. Luc chapitre 8, verset 21. Oh, Luc chapitre 8. Luc 8, verset 21. Je lis au nom du Seigneur. Mais il répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. La mère de Jésus et ses frères les cherchaient. On est venu dire à Jésus que ta mère et tes frères désirent te voir. Il dit aux gens qui sont venus lui dire ça, que non. Il leur dit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui le mettent en pratique. Vous voyez. Donc, lisons encore Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques 1, 22. Alors, la parole de Dieu déclare, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Donc, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique et ne pas nous borner à l'écouter en nous trompant par des faux raisonnements. Alors, pour aujourd'hui, nous allons terminer ici. La fois prochaine, on va voir ce que la conversion est. Voilà, on a fini ce que la conversion n'est pas. Et la fois prochaine, on verra ce que la conversion est. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, ouvre ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ne restez pas fermé. Ouvre ta vie pour que Jésus-Christ prenne place dans ta vie. C'est seulement par ces moyens-là que tu seras sauvé. Alors, le salut n'est pas loin de toi. Le salut est à la distance d'une parole. Répète cette prière après moi. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir pardonné. Et je te demande Seigneur de me guider, de m'orienter Seigneur. Et donne-moi la force de persévérer dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es sauvé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse.